c'est sur Kwezi et c'est maintenant. Et c'est avec Mikidadi Hassani Nzakou. Monsieur Mikidadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la DUR. Oui. Et nous allons parler de sécurité routière ce matin. Tout à fait. Alors, on va parler plus précisément de l'état des routes, de l'usage de la route et de la cohabitation entre les différents usagers de la route et la route. Tout à fait. Alors, avant, je voulais juste rappeler quelques chiffres qui montrent en fait que ce sujet est important. C'est le nombre de blessés, par exemple, sur la route en 2020. Il y a eu précisément 168 accidents. Il y a eu 10 vies perdues, dont 3 piétons qui ont perdu la vie sur les routes de Mayotte. Il y a eu 227 blessés et il y a eu 35 hospitalisations assez graves. Tout à fait. C'est un sujet qui est très important. On est allé à la rencontre des habitants de Mayotte, des habitants qui utilisent en fait la route. Ouais. Et on va regarder ensemble leur point de vue sur cette route. C'est un reportage de Yousra Mahaladi. D'accord. Je ne peux pas vous mentir, ça va. En petit air, ça va. Mais après, il y a certains endroits où ça laisse vraiment à désirer. On n'a même pas envie de rouler. On n'a même pas envie de faire passer notre voiture et tout sur cette route. Regardez vers Colas, voilà quoi. Franchement, non, c'est pas tout. Non, bah voilà, le scooter aussi, il nous dérange trop. Parce qu'il ne dépasse même pas, il dépasse à gauche, il dépasse au milieu. Il y a un moment où on ne peut pas dépasser, il dépasse. Ça va, mais après, c'est sûr que parfois ils sortent de nulle part. Droite, gauche, et ils ne savent pas quoi. En fait, ils ne savent pas. Il y a ça, et surtout quand ils sortent de l'école, franchement, il y en a qui... En fait, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi en fait. Que ce soit les piétons, que ce soit les scooters, que ce soit les voitures, c'est du n'importe quoi. Ah, ce n'est pas bien parce qu'il n'y en a pas le trottoir et on passe au match sur la route, c'est pas bien. C'est pas bien comme ça, il faut le trottoir pour qu'on ne marche pas sur la route. Alors non, pas du tout. Moi, au-delà du scooter, je marche beaucoup à pied. Et en fait, il y a plein d'endroits où il n'y a pas de trottoir. Et donc, ça devient vite dangereux. En fait, moi, je suis une grande personne en quelque sorte. Donc, les gens, ils me voient. Mais c'est vrai que pour les enfants et tout, ça peut être vite dangereux parce qu'ils doivent marcher sur la route. Merci. Alors, Monsieur Mikidadi, la DUR, c'est quoi? Alors, la DUR, c'est l'association des usagers de la route. Donc, c'est une association qui a été créée depuis 2005. Donc, c'est une association qui milite essentiellement sur l'éducation à la sécurité routière. Nous faisons pas mal aussi de prévention, des actions de prévention, mais essentiellement, on axe nos actions sur l'éducation à la sécurité routière parce que nous estimons qu'un jeune bien formé, bien averti, c'est un futur conducteur aussi responsable. Alors, on parle souvent et on critique souvent l'état des routes de Mayotte. Aujourd'hui, elles sont dans quel état, ces routes? Alors, on peut remarquer que depuis un certain nombre d'années, les routes sont quand même assez, on va dire, assez bien entretenues. Quand on parle de la chaussée en elle-même, elle est assez bien entretenue, donc on ne va pas revenir là-dessus parce que depuis un certain nombre d'années, on fait quand même des efforts. Mais ce que nous déplorons, c'est que tout ce qui est accotement n'est pas pris en compte. Alors c'est quoi, Monsieur Mikidadi, un accotement? L'accotement, c'est pour permettre de prendre en considération aussi les autres usagers parce que sur la route, nous n'avons pas que les automobiles, mais on a aussi en fait les personnes à mobilité réduite qu'on doit aussi prendre en considération. Donc c'est l'espace qui fait partie du domaine public routier, qui compose aussi la route, donc qui doit être pris, qui doit être mis en valeur
Donc c'est pour ça que je dis que les accotements ne sont pas pris en compte, on ne prend pas en compte entièrement Donc un l'ensemble des accotement, par usagers. exemple, c'est un trottoir. Voilà, donc c'est surtout par exemple c'est dans les différentes communes. Si les différentes municipalités font respecter ce qu'on appelle le DPR, le domaine public routier, c'est ce domaine-là qui permettrait que quand la commune voudrait faire des trottoirs, elle aurait déjà l'espace. Ça, c'est un espace déjà qui est pris sur la route, donc qui fait partie de la route. Mais on entretient la chaussée, mais on n'entretient pas les accotements. On ne prend pas en considération les piétons. Alors, si les accotements sont faits, est-ce que ça rend la route plus solide, si je puis dire? C'est-à-dire, ça oui. évite les nids de poules avec la saison des pluies? Tout à fait, parce que vous savez qu'une fois qu'on a refait la chaussée, avec la pluviométrie que nous avons, si on n'entretient pas les accotements, eh bien, automatiquement l'eau s'infiltre et on a toute l'arrobage là qui s'enlève au bout de quelques temps. Ce qui fait qu'on investit sur la chaussée, mais on n'investit pas sur l'entretien, donc on n'investit pas sur la durabilité de la route. Qui est-ce qui est responsable aujourd'hui? Quel acteur public est responsable de ces accotements et de ce domaine public routier dont vous parlez? Sur le réseau routier de Mayotte, en fait, il y a 3 intervenants, dont 2 essentiels. Donc on a la partie départementale, la partie nationale et la partie communale. Donc la partie départementale, c'est en étroite collaboration avec l'ADL, donc je vais dire l'État, qui entretient les routes départementales et les routes nationales. Donc c'est elle, l'ADL, qui est en charge de veiller à ce que les routes soient en bon état. Et puis les parties communales, donc c'est aux communes, c'est aux différentes communes de faire en sorte que les routes qu'ils font soient durables. Donc ce qui veut dire que les trottoirs, et on le voit là derrière nous, il y a beaucoup d'usagers de la route finalement qui ne sont pas ni des automobilistes ni des motards. Les trottoirs sont du ressort des maires. Les trottoirs sont essentiellement du ressort des maires. Alors pourquoi est-ce que, bon ici on est à Mamoudzou, donc c'est un petit peu différent, mais pourquoi quand on va dans les villages, pourquoi ces trottoirs on en voit peu en fait? Qu'est-ce qui freine les maires à se mettre sur ce dossier? Ben justement, je pense que c'est l'implication en fait des uns et des autres. Je pense que les maires sont plus pris à penser à autre chose par rapport à la pression que la population leur met. Mais je pense qu'il va falloir changer en fait d'angle pour mettre la pression sur la prise en compte de ces trottoirs. Parce que nous voyons l'ensemble de nos enfants qui vont dans les établissements scolaires, qui marchent en plein milieu de la route. Et les accidents qu'on évite, parfois c'est assez spectaculaire qu'on évite ces accidents-là. Donc je pense qu'il va falloir mettre les moyens sur tout ce qui est des accotements, tout ce qui est trottoir, parce qu'il n'y a pas que les voitures sur la route, mais il y a aussi les personnes en mobilité réduite qu'il faut prendre en considération et l'ensemble des autres usagers. Alors quand on est un usager de la route, un piéton par exemple, quel conseil vous donnez aux piétons pour se déplacer sur les routes en étant le plus en sécurité possible? Alors, quand il y a le trottoir, ce n'est pas tellement un problème. On peut choisir n'importe quel côté qu'on veut. Mais quand il n'y a pas de trottoir, moi, je conseille à tous les autres usagers piétons qu'ils utilisent la voie inverse, c'est-à-dire celle que vous voyez la voiture arriver. Comme ça, quand vous voyez le danger, vous savez comment anticiper. Donc, il faut toujours utiliser le trottoir d'où vous voyez la voiture arriver. Mais alors souvent, on voit les jeunes notamment qui se déplacent sur les trottoirs avec des casques, avec de la musique souvent. Est-ce que c'est dangereux ça, Monsieur Mikidadi? Ah, ça, c'est un autre problème parce que, effectivement, la jeunesse d'aujourd'hui, avec leurs écouteurs, quand on parle, ils ne sentent rien. Et même quand on klaxonne, ils ne sentent rien. Aux abords des lycées, on les voit, c'est assez accidentogène. Donc régulièrement, quand nous sensibilisons, quand nous passons dans les établissements scolaires, on rappelle ce genre de comportement parce qu'on est coupé du monde et on n'entend pas ce qui arrive. Donc automatiquement, parfois ils se mettent en danger et c'est dangereux pour eux. Alors la dure au quotidien, vous parliez de sensibilisation en milieu scolaire. C'est quoi les actions de sensibilisation concrètes que vous menez? Alors les actions que nous faisons, en fait, c'est essentiellement dans les écoles primaires. On est souvent dans les écoles primaires. Nous avons quelques dispositifs en fait, éducatifs que nous passons avec les enfants et puis avec un petit dialogue et un petit circuit de route, une petite mise en situation. Et ça permet aussi de faire connaître
les différents panneaux parce que nous savons tous que dans les quartiers, on apprend à faire du vélo à nos enfants. Donc, on les apprend à être sensibles sur les différents panneaux. Comme ça, quand ils circuleront à bicyclette, ils ont déjà la notion de quel type de panneau, le panneau de danger, les panneaux d'obligation, les panneaux d'interdiction. Le but de la prévention ou de la sensibilisation à la sécurité routière, c'est de faire naître le plus tôt possible dans l'esprit des enfants cette responsabilité. Ah oui, tout à fait, parce que moi je pense qu'être bien éduqué au niveau sécurité routière, c'est quelque chose qui doit être appris depuis de plus jeune âge. Une fois que vous êtes sensibilisé de plus jeune âge, les autres années, en fait, ça devient de l'automatisme. Donc c'est moins compliqué à faire dire à quelqu'un qu'il faut respecter le piéton qui veut traverser. Et parce qu'on le voit, on ne respecte pas le piéton qui veut s'engager. Donc si vous avez ces notions-là dès le plus jeune âge, quand vous êtes chauffeur, c'est plus automatique de laisser passer aux piétons et la cohabitation des uns et des autres. Alors, on est de plus en plus nombreux à Mayotte. Le niveau de vie augmente de manière quand même significative aujourd'hui. Il y a de plus en plus de voitures, il y a de plus en plus de motards. Comment on peut être en sécurité sur les routes en conciliant les différents usagers? Moi, je pense que c'est justement les différentes actions qui sont menées par les différents partenaires qui rentrent dans la sécurité routière, Oui. sensibiliser la prise en compte de chaque usager sur nos routes. Mais je rappelle aussi, parce que nous le voyons sur les deux roues, chaque année, quand on fait le bilan de sécurité routière, les plus impactés quand on parle de mortalité, la plupart du temps, ce sont les deux roues. Et quand je parle de roues, je ne suis pas trop dans les gros cylindrés parce que les gros cylindrés sont sensibilisés. Mais c'est surtout au niveau des scooters qui n'ont pas fait les formations et les bicyclettes. Donc régulièrement, on lance le cri d'alerte sur ces gens-là et surtout qu'ils se mettent visibles la nuit. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne portent pas de gilet. Oui. Les vélos, ils ne sont pas éclairés. Oui. Ce qui fait que parfois, c'est des situations très accidentogènes et qu'il faudrait faire comprendre à ces tranches de population comment se comporter sur la route, comment se faire voir sur la route. C'est très important, se faire voir sur la route pour que l'autre puisse te considérer aussi. Donc ça, c'est des actions qu'il faut les multiplier. Donc en quelque sorte, c'est penser en fonction du type d'usager que l'on est, piéton, automobiliste ou bien motard, c'est de penser à la cohabitation, c'est-à-dire comment je gère ma présence sur la route en lien avec les autres usagers. Voilà, parce qu'on sait que la route, c'est un espace qu'il faut partager. Donc c'est en étant conscient des différents dangers, qu'en étant conscient avec les différents usagers qui sont là, qu'on arrivera à se respecter et qu'on arrivera à partager cet espace-là de manière courtoise. Alors il y a un autre conseil, Miki Dadi, qui nous sera très utile, je pense. On le voit quand on roule sur la route, quelquefois, il y a d'énormes nids de poules qu'on n'a pas envie de prendre de plein fouet, mais quelquefois, ces nids de poules nous obligent à nous défier. Comment faut-il faire pour ne pas abîmer son véhicule, ne pas générer un accident et en même temps ne pas percuter les autres usagers de la route? Donc ça, c'est vrai, c'est un autre problème parce que nous, on dit toujours que le comportement des uns et des autres engendre aussi permet d'éviter ce genre de situation. Donc, si on respecte les vitesses de la route, parfois il y a certaines situations qu'on peut anticiper. Mais dans le cas où c'est soudain, c'est vrai que parfois c'est assez dangereux. Mais je veux dire que les différents intervenants sur les routes, s'ils avaient une gestion de planification annuelle, on peut anticiper sur les nids de poules et de manière à ne pas les laisser jusqu'à ce que ça soit accidentogène. Donc je pense que c'est une autre gymnastique pour sensibiliser les différents intervenants. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut mieux pas se dévier, il faut plutôt râler auprès de son exécutif municipal pour qu'il puisse venir réparer les nids de poules. Ok. Monsieur Miki Dadi, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et nous, on se retrouve très vite sur le plateau de CQFD pour un prochain interview. Et surtout, on retient votre conseil. Pensez à la cohabitation entre les différents usagers de la route. Bonne fin de journée. Merci à vous et à bientôt.